Le monde de Tolkien est vaste et mystérieux. De nombreux personnages font route ensemble, d'autres se voient à certains moments, mais il est difficile de savoir qui est le plus fort de ceux-ci. Alors laissez-moi vous donner 5 personnages du bien et 5 personnages du mal qui me semblent être les plus forts du troisième âge. Vous aurez compris, aujourd'hui ce sera une vidéo légère et facile d'accès, bien que tout le lore détaillé soit disponible en fiche. Pour définir avant, qu'est-ce que je considère comme le pouvoir? Il ne s'agit pas forcément de magie, mais aussi de charisme, d'action, d'influence montrée. Si un personnage est noté comme étant très puissant, mais n'en montre jamais d'exemple, il ne sera pas là, je pense. Donc, commençons cette liste tout simplement avec les forces du bien. Glorfindel est sans conteste l'un des personnages que je préfère dans l'œuvre de Tolkien. Il est l'un des rares parmi les Eldar à être ressuscité après sa mort au premier âge. C'est pourquoi je le classe en 5e position. Il est aussi l'un des seuls dans la maison d'Elrond capable de tenir tête au Cavalier Noir, des dires d'Elrond lui-même, c'est pour ça qu'il l'envoie au secours de la compagnie. Le demi-elfe, grand rien que par sa parenté et sage de nombreuses vies d'hommes. Elrond se retrouve ici car hormis la prise de Dol Guldur, où il fait preuve de puissance, Elrond reste un peu en marge des histoires du troisième âge comparé au deuxième âge, là où il est vraiment à l'apogée de sa puissance. Aragorn est pour moi devant Elrond, car dans cette liste, il est pour une simple raison à cette place. La fin du troisième âge, c'est l'époque du retour du roi, c'est la venue de l'épée d'Elendil. Et Aragorn possède un pouvoir de persuasion immense dû à son épée et à sa lignée. C'est pourquoi il est à cette 3e place et la mérite selon moi. Mais je vous laisse bien entendu faire votre top 5 en commentaire si vous le souhaitez. Vous l'aviez sans doute prévu, mais la 2e place revient selon moi à Galadriel, qui est l'un des 2 moteurs du troisième âge, l'une des grandes ennemies de Sauron et donc possédant une puissance à la mesure de son combat. Il est même dit qu'elle est capable de percevoir la pensée du mal, alors que le mal lui-même ne parvient qu'à l'imaginer. Mithrandir. Évidemment, Gandalf, le grand moteur de la guerre de l'anneau, et le magicien qui aida tous les peuples libres. Est-il besoin de rappeler tous ces hauts faits durant la guerre de l'anneau? Sachez d'ailleurs que si vous souhaitez en apprendre davantage sur tous ces personnages, chacun a une vidéo qui lui est dédiée sur la chaîne et qui est disponible en fiche de celle-ci. Bien entendu, il existe tant de personnages forts à leur façon au troisième âge, comme Bilbo, Sam, Frodo, ou même Gollum, Éomer, Sylvebarbe, Éowyn, Boromir ou Faramir, et tant d'autres. Votre top m'intéresse vraiment, faites-le aux commentaires. Mais maintenant, passons aux forces du mal. En 5e position, évidemment, le roi sorcier d'Angmar qui fut autrefois la grande terreur du Nord, et tous le craignaient. Il fut responsable de la chute du royaume d'Arnor, et s'il est une raison pour laquelle il n'est pas plus haut dans cette liste, c'est à cause de sa relative inactivité durant une grande partie du troisième âge, jusqu'à la guerre de l'anneau, où il mourut face à Éowyn et Merry. Le grand cracheur de feu du Nord, le fléau d'Erebor. S'il est responsable de la chute au moins provisoire de 2 royaumes, en Erebor et en Dale, il est par la suite devenu paresseux et sans ambition. Heureux de son trésor, mais mon histoire alternative le concernant explique ce qui aurait pu se passer s'il s'était éveillé. Est-il besoin de présenter le fléau de Durin, ce démon de l'ancien monde? Il a été difficile de départager le Balrog et le 2e de cette liste, car le Balrog est un Maia au même titre que Sauron, et les légendes racontent qu'il est aussi puissant que le feu et la terre. Mais il fut aussi défait par Gandalf. C'est donc
en égalité, on pourrait dire, avec la seconde de cette liste, qui n'est autre que... Saruman, le créateur d'anneaux, maître de l'Isengard. Il aurait pu aisément se glisser dans le top 3 des personnages les plus puissants du bien s'il s'était tenu à la voix des Valar. Mais tel ne fut pas le cas, et le voici, à la tête d'une puissante armée de demi-orques et de sauvages. Puissant en magie et en manipulation, sa voix étant d'une puissance d'oration incommensurable. Mais tous les feux et forges de l'Isengard, toute la magie de Saruman n'est rien comparé à... le Seigneur des Ténèbres, héritier de Morgoth, que certains disent encore plus mauvais que le Vala. Sauron le Grand, maître de Mordor et grand seigneur des orques, trolls et gobelins. Il a perverti elfes et hommes et créa l'anneau unique. Son pouvoir est au-delà de tout autre. Avec l'anneau, il est, je pense, premier de cette liste, bien et mal confondus. Comme pour le bien, tous les personnages cités ici ont leur propre épisode que je vous invite à aller voir afin d'en connaître davantage. Tout est en fiche. Merci d'avoir suivi ce petit épisode qui a, je le crains, bien peu de fond. Mais pour ce qui est du lore, je commence à arriver au bout de sujets de vidéos pouvant s'étendre sur plus de 5 minutes. Toutefois, d'autres univers vont arriver prochainement. Merci de me suivre encore et toujours, et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Alors à très bientôt en Terre du Milieu, ciao!